Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les détails d'un voyage qui a profondément bouleversé mes émotions et mes pensées. Imaginez un homme qui, par la volonté d'Allah, a été spécialement sélectionné pour accomplir une mission extraordinaire et pleine de sens. Il s'agit de l'histoire de l'humanité, un récit qui commence avec un homme qui, dans un premier temps, ignore complètement son rôle et son importance dans ce vaste récit. Dans un monde en ruine, il y a des individus qui sont constamment assaillis par le doute, qui se posent des questions incessantes et qui luttent en silence contre les épreuves qui se dressent sur leur chemin. Cependant, il est indéniable que cet homme est appelé à jouer un rôle crucial dans l'évolution des événements historiques. Il s'agit de le personnage tant attendu, qui était espéré avec impatience depuis longtemps par les fans, a enfin fait son apparition. L'imam al-Mahdi est une figure largement reconnue et respectée par de nombreuses personnes en raison de sa renommée et de son influence dans la communauté. Mais peu conscient de son voyage intérieur, un voyage mystérieux composé de découvertes surprenantes et de réflexions profondes. Il est assez fréquent de ressentir des doutes profonds et de se poser des questions sur sa solitude, jusqu'à ce qu'un message vienne éclairer la situation et apporter un peu de réconfort. Un message invisible, caché et mystérieux vient tout bouleverser en arrivant de manière inattendue, défiant la perception de ceux qui ne peuvent le voir. Ceux qui se contentent de regarder les choses en surface sans chercher à les approfondir passent à côté de la richesse et de la profondeur des messages divins qui leur sont adressés. Un signal silencieux est un moyen de communication qui est transmis sans produire de son audible. Cela peut être utilisé dans divers contextes pour transmettre des informations de manière discrète, sans attirer l'attention des autres. Lorsque quelqu'un choisit Allah et décide de suivre sa voie, il peut être assuré que des bénédictions et des grâces spéciales lui seront envoyées par le Tout-Puissant. Dès cet instant, sa vie sera transformée et rien ne sera plus jamais comme avant. Plus jamais les choses ne seront comme avant. Ce constat, souvent sous-estimé, implique un changement profond et durable dans la situation présente. Le cheminement du mardi, jour de la semaine situé au 3e rang après le lundi et avant le mercredi, est une transition de l'obscurité, état de manque de lumière, vers la lumière, source de clarté et de visibilité. C'est également un passage du doute, état d'incertitude ou de questionnement, à la certitude, état de conviction ou de confiance absolue. Pas seulement le sien, le miroir est tendu à chacun de nous, offrant la possibilité de se voir tel que l'on est, sans artifice ni déformation, une réflexion sincère de notre propre être, en provoquant en moi une profonde remise en question de mes croyances, de mes valeurs et de mes choix de vie. Il n'a jamais pris le temps de se tourner vers Allah pour chercher à comprendre quel est son rôle dans ce monde et pourquoi il est ici, en ce jour précis. Nous allons prendre le temps d'analyser en détail ce voyage mystérieux, en le décortiquant étape par étape pour en découvrir tous les secrets cachés. Nous allons scruter chaque aspect de cette aventure, explorer les moindres recoins et en révéler toute la richesse. Les signes qui entourent les luttes intérieures qu'il affronte sont nombreux et variés. Il peut s'agir de changements d'humeur fréquents, de difficultés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous ce soir. Qu'Allah vous récompense pour chaque seconde que vous consacrez à la recherche du savoir et à l'invocation de lui. Si vous souhaitez soutenir notre travail, qu'il s'agisse de diffuser des rappels islamiques, d'accueillir des érudits ou de créer des contenus plus utiles, vous pouvez dès maintenant envoyer un super chat ou un super merci via YouTube, Inch'Allah. Vos contributions financent directement les efforts de Dawa, la modernisation de nos équipements, l'organisation de futurs événements et nous aident à atteindre davantage de cœurs avec le message de l'islam. À se concentrer de troubles du sommeil, de perte d'appétit ou au contraire de compulsions alimentaires. Tous ces éléments témoignent de la complexité des défis auxquels il est confronté dans son monde intérieur. Allah guide progressivement cette personne vers une certitude solide et inébranlable, l'accompagnant avec douceur et détermination sur ce chemin de foi. Ce récit s'inspire des textes des récits prophétiques tels que ceux présents dans les écrits des savants et des érudits de renom. Ibn Arabi, célèbre philosophe et poète soufi du Moyen-Âge, dissimule ses idées profondes et précieuses, telles des perles rares. Malheureusement,
peu nombreux sont ceux qui prennent le temps de les découvrir et de les apprécier à leur juste valeur. Être une révélation incroyable qui va changer votre vision des choses. Il est donc essentiel de rester attentif et concentré pour ne rien manquer de ce que je m'apprête à vous révéler. Changer votre regard sur le mardi ne se limite pas à cette journée de la semaine, mais implique également une réflexion sur vous-même avant que la journée ne commence. Il est regrettable que le jour qui suit le lundi et précède le mercredi, nommé mardi, ne soit pas reconnu à sa juste valeur. Il n'est ni un chef, c'est-à-dire une personne occupant une position de leadership et de responsabilité au sein d'un groupe, d'une organisation ou d'une communauté, ni un homme en quête de pouvoir, c'est-à-dire un individu désireux d'acquérir, de détenir ou d'exercer une autorité, une influence ou un contrôle sur les autres. Il mène une existence discrète et anonyme au sein de la société, se fondant parmi les individus comme tout autre croyant. Les pieux sont des éléments de construction utilisés pour soutenir des structures telles que des fondations, des ponts ou des quais. Ils sont enfoncés profondément dans le sol afin d'assurer la stabilité et la résistance de l'ouvrage. Les pieux peuvent être en bois, en métal ou en béton, en fonction des besoins et des contraintes du projet de construction. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que pendant les premiers moments de son existence, le mardi, le personnage principal de l'histoire, semble manquer de clarté quant à l'ampleur et à l'importance de la mission qui lui a été confiée. Des doutes semblent l'assaillir, le plongeant dans une certaine incertitude quant à la marche à suivre. Il questionne et observe attentivement le monde qui l'entoure, constatant qu'il est malheureusement empli d'injustice, de tyrannie et de déséquilibre. La corruption est un fléau qui ronge profondément la société. Son impact est tel que le cœur de celui qui en est victime en souffre intensément. Cependant, il ignore encore la véritable nature de ce qu'il ressent, ne réalisant pas pleinement les conséquences dévastatrices de la corruption sur sa vie et sur son environnement. Le changement de comportement est souvent le premier signe révélateur qu'il se passe quelque chose d'inhabituel en lui. Il est décrit de manière détaillée et précise dans le texte. Il existe de nombreux hadiths qui mettent en avant les qualités d'un homme au comportement exemplaire, humble et pieux. Cherchant à échapper à l'agitation et à l'éclat des projecteurs, il se réfugie dans la quiétude de la nuit pour laisser libre cours à ses prières et à ses larmes. Il implore Allah pour obtenir des réponses à propos des péchés du monde, mais malheureusement, il ne reçoit pas de réponse. Encore une fois, il convient de souligner que cette personne n'est pas un héros public, mais plutôt un serviteur discret qui mène une vie modeste et réservée au sein de la société. Le doute, ce sentiment d'incertitude et de questionnement, peut parfois s'installer sans prévenir, sans qu'on ait une vision claire et précise de ce que l'avenir nous réserve. Ce doute sincère qui habite son cœur, ce questionnement profond et authentique, qui le pousse à se tourner vers Allah, même face à l'inconnu qui l'entoure. Au commencement de son voyage spirituel, il ne revendique aucune appartenance particulière, ne se rattache à aucune doctrine en particulier et ne se définit par aucun titre ou étiquette spécifique. Ne cherche pas à obtenir de la reconnaissance de la part des autres, d'un autre, car il est important de rester authentique et de faire les choses pour soi-même, sans attendre de gratification extérieure. Il pense même que, selon ses propres réflexions et analyses approfondies, il est fort probable que, il est vrai que parmi les gens, il en existe certains qui sont considérés comme plus dignes que lui. Cependant, Allah a un plan pour lui. Il le guide, l'instruit et le purifie de ses imperfections. La forge symbolise la capacité de résister et de se renforcer face aux défis et aux difficultés rencontrées dans le monde. Les conflits, qu'ils soient d'ordre personnel, professionnel, familial ou international, sont des situations de désaccord, de tension ou d'opposition entre deux parties ou plus, qui peuvent résulter de divergences d'opinion, d'intérêts ou de valeurs. Ces conflits peuvent émerger pour diverses raisons, telles que des malentendus, des différences culturelles, des enjeux de pouvoir, des ressources limitées ou des objectifs contradictoires. Ils peuvent se manifester de différentes manières, allant de simples désaccords verbaux à des confrontations physiques ou même à des guerres ouvertes. Ainsi, la gestion et la résolution des conflits sont des enjeux importants à tous les niveaux de la société, nécessitant des compétences de communication, de négociation, de médiation et de diplomatie pour parvenir à des solutions pacifiques et durables.
Les injustices, qu'elles soient sociales, économiques ou politiques, sont des situations où des individus ou des groupes de personnes sont traités de manière inéquitable ou discriminatoire en raison de divers facteurs tels que leur origine, leur genre, leur religion ou leur statut socio-économique. Ces injustices peuvent se manifester de différentes façons comme l'absence d'accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi ou les catastrophes. Ne se contentent pas de provoquer de la révolte en lui, elles contribuent également à forger sa personnalité de manière profonde et durable. Pour devenir maître, il ne suffit pas simplement d'avoir un nom prestigieux ou d'appartenir à une lignée renommée. Il est nécessaire de parcourir un long chemin semé d'obstacles et de défis, de faire preuve de détermination, de travail acharné et de persévérance pour atteindre cet objectif. Le feu invisible de la sincérité, tel un brasier ardent dissimulé au regard, brûle au plus profond de l'âme, illuminant chaque pensée et chaque action de sa lueur authentique et pure. Combler ce vide intérieur qui laisse un sentiment de manque et d'incomplétude ne peut être fait que par la lumière d'Allah, rempli d'anticipation et d'excitation à l'idée de ce qui l'attend. À ce stade, il n'a encore rien vu, mais déjà son cœur commence à se remplir de cette délicieuse impatience qui précède la découverte de l'inconnu. Il est là, immobile, enfoui sous la terre sombre, telle une graine pleine de potentiel, prête à éclore et à se transformer en une nouvelle vie. À ce stade, il ignore encore quelle forme il prendra et quel chemin il empruntera. Il est parfait, mais Allah le connaît parfaitement. C'est précisément lorsqu'on reconnaît humblement notre ignorance que l'on atteint la forme la plus pure de connaissance. Des certitudes sont des convictions profondes ancrées en nous, des vérités indiscutables qui guident nos actions et nos pensées. Elles représentent des éléments sur lesquels nous nous appuyons pour avancer dans la vie, des piliers sur lesquels nous construisons notre identité et nos choix. Il commence à remarquer que le monde qui l'entoure subit des changements visibles, que ce soit au niveau de la nature, de l'environnement ou de la société. Des événements troublants se succèdent à une vitesse fulgurante, provoquant des conflits armés dans différentes régions du monde. Dans les terres saintes, les alliances se brisent, la confusion s'installe et il semble que les tyrans prennent le contrôle. Les prix des produits de première nécessité s'envolent sans aucune gêne, mettant ainsi une pression financière supplémentaire sur les ménages. Pendant ce temps, les populations se retrouvent démunies, sans leadership ni direction claire pour les guider à travers ces moments difficiles. Il le voit et prend le temps de l'observer attentivement, ce qui provoque une réaction en lui. On pourrait dire que chaque événement extérieur semble résonner avec une corde invisible, profondément enfouie en nous, réveillant ainsi des émotions et des réactions insoupçonnées. Au plus profond de son être, il éprouve un sentiment de malaise face à ce désordre qui règne autour de lui, comme s'il pressentait qu'il était le prélude à une annonce importante. De plus en plus grand, l'enfant observe avec curiosité et émerveillement le spectacle des mosquées se vidant de leurs fidèles. Pour lui, c'est un moment mystérieux et fascinant, bien qu'ils ne comprennent pas encore pleinement ce qui se passe. Leur spiritualité, qui représente leur relation profonde avec le sacré, se manifeste à travers leurs croyances, leurs pratiques religieuses, leurs rituels et leur connexion avec le divin. Il observe attentivement la scène où les oulémas, ces érudits religieux respectés, se séparent en deux groupes distincts, chacun défendant une interprétation différente. En même temps, il perçoit nettement les cris déchirants des opprimés, témoignant de leur souffrance et de leur désespoir. Plus il observe attentivement ce monde en train de s'effondrer, plus il ressent profondément la souffrance des peuples oubliés. Il ressentait une pression intérieure grandissante qui n'était pas simplement liée à de l'ambition, mais à d'autres facteurs également. Ce n'est pas de cela dont nous parlions précédemment. La colère peut être comparée à un appel silencieux, un pressentiment qui se manifeste comme une voix muette à l'intérieur de soi, une émotion intense qui cherche à s'exprimer sans faire de bruit. Il murmure doucement « Prépare-toi ». Mais ce qui le marque le plus, ce ne sont pas seulement les éléments extérieurs et visibles, mais aussi les aspects plus subtils et intangibles qui ont une influence profonde sur lui. Les événements extérieurs, également connus sous le nom de synchronicité, se manifestent comme des coïncidences significatives et mystérieuses qui semblent aller au-delà de simples explications rationnelles. Ces synchronicités peuvent être perçues comme des signes ou des messages provenant de l'univers, nous invitant à être attentifs aux connexions subtiles entre les différents aspects de notre vie.
Ces coïncidences étranges ne peuvent être pleinement appréciées et comprises que par un cœur attentif et sensible aux signes subtils de l'univers. Il arrive parfois que cet individu tombe fortuitement sur des versets qu'il lit sans réellement chercher, et pourtant, ces versets semblent étrangement résonner en lui, comme s'ils avaient été spécialement choisis pour lui transmettre un message. Je fais l'expérience de rêves récurrents qui présentent invariablement les mêmes symboles et les mêmes scènes à chaque fois. Il est fasciné par les paroles des anciens, ces textes anciens qu'il a découverts au moment opportun et qui résonnent en lui avec une profonde signification. Cela le pousse à réfléchir profondément sur les raisons pour lesquelles ces signes l'affectent de cette manière. Les événements récents l'ont tellement affecté qu'il commence sérieusement à remettre en question sa propre perception des choses. La perception du monde ne se limite plus à celle d'un simple spectateur des événements. Elle implique désormais une implication active et une prise de conscience de notre rôle et de notre impact sur ce qui se passe autour de nous. Lorsqu'il est choisi pour devenir le témoin d'un dessein, la personne en question se retrouve dans une situation où elle ne saisit pas encore pleinement le rôle qui lui incombe. Le joueur participe activement au jeu, conscient que tout ce qu'il perçoit et expérimente est le fruit de la volonté d'Allah, et il accepte pleinement cette réalité. La conscience le bouscule fortement, le poussant à se poser une autre question qui s'avère être bien plus complexe et profonde. Troublante, je me demande si tout cela était en train de me perturber profondément et de remettre en question mes croyances les plus profondes. Lorsqu'on se prépare, c'est à ce moment que le doute évolue et prend une nouvelle dimension. Il cesse d'être simplement un doute concernant un sujet spécifique. La société peut avoir une influence majeure sur les individus, que ce soit à travers les interactions sociales, les normes culturelles ou les attentes professionnelles. De même, la politique peut également jouer un rôle important dans la vie des citoyens, en influençant les décisions gouvernementales, les droits et les devoirs de chacun. Ainsi, il est tout à fait légitime de ressentir un certain doute ou une certaine remise en question par rapport à soi-même et à sa place dans un environnement social et politique complexe. Se trouve confronté à des doutes et des incertitudes quant à son avenir et à la direction qu'il est censé prendre. Commence à se tourner de plus en plus vers Allah, non pas dans le but de fuir, mais plutôt pour chercher réconfort, guidance et force dans sa foi. Il est important de bien comprendre ce que l'on recherche avant de se lancer dans la recherche elle-même, car une compréhension approfondie du sujet permettra d'optimiser le processus de recherche et d'atteindre plus efficacement l'objectif fixé. Une réponse adéquate et pertinente à une question ou à une situation donnée. Ce qu'il ignore, c'est que cette réponse, se rapproche progressivement de lui sans qu'il en ait conscience. Discrètement, tel un faible rayon de lumière qui apparaît à l'horizon d'un cœur, timidement et doucement, apportant une lueur d'espoir et de chaleur. La nuit avance lentement, plongeant le monde dans l'obscurité. Dans ce calme profond, le sommeil enveloppe chacun de ses doux bras. C'est à ce moment, lorsque la ville entière semble retenir son souffle, que l'aube brisée attend patiemment d'être réveillée, prête à dévoiler ses secrets les plus intimes et profonds. Dans cette situation, l'âme se retrouve dans l'incapacité de s'échapper de ce qui la tourmente, ce qui se produit spécifiquement le mardi. Une crise intérieure silencieuse peut se manifester par un profond mal-être psychologique et émotionnel qui n'est pas exprimé verbalement, mais qui peut être ressenti intensément à l'intérieur de soi, sans que cela soit visible de l'extérieur. Il se trouve au cœur d'une tempête dévastatrice, une tempête invisible pour les autres, mais bien réelle pour lui, qui fait rage dans son esprit et dans son cœur, provoquant des tourments et des tumultes intérieurs qu'il doit affronter seul. Chaque jour, le cœur de cette personne est alourdi, non pas par le poids des péchés, mais par celui des responsabilités qu'elle doit assumer. Il n'a pas encore acquis une compréhension approfondie de la situation. Il commence à se poser des questions sur la nature de ses sentiments, se demandant s'il s'agit véritablement d'une forme d'amour ou simplement d'une affection profonde. Il se demande s'il est en train de vivre une simple illusion ou s'il est en train de recevoir quelque chose de réel. Une chose, un objet, un élément ou un élément spécifique. Il rêve plus souvent de rêves immenses qui se distinguent par leur précision, leur puissance et leur profondeur de sens. Des visages inconnus viennent à sa rencontre pour lui parler de différents endroits qu'il n'a jamais eu l'occasion de visiter jusqu'à présent. Il arrive parfois qu'il se retrouve entouré de personnes qu'il ne connaît pas, ce qui peut le mettre mal à l'aise et le pousser à se demander comment il s'est retrouvé dans cette situation inattendue. Il arrive parfois
que des individus prêtent allégeance à une cause ou à un groupe sans réellement comprendre les raisons profondes qui les poussent à le faire. Cette situation se répète à chaque réveil, laissant la personne dans l'incompréhension de ses propres motivations. Avec le cœur profondément ému, il ne cherche pas seulement à interpréter les événements, mais il cherche avant tout à les comprendre et à en saisir toute la signification. Il cherche à comprendre les raisons pour lesquelles ses rêves reviennent de manière récurrente, c'est pourquoi il décide de se confier à quelqu'un. Allah pleure de tristesse et de compassion en observant les épreuves et les souffrances endurées par ses créatures sur terre. Je prie Allah de me guider vers la vérité absolue, de m'éclairer de sa lumière divine pour que je puisse discerner clairement le chemin à suivre. Et cette invocation ne surgit pas d'un rituel préétabli ou d'une formule figée, mais elle émerge spontanément, portée par l'émotion et la sincérité du moment. L'âme se trouve seule, sans personne autour d'elle pour comprendre ce qu'elle traverse, et elle-même ne parvient pas à saisir pleinement sa propre expérience. Il se pose des questions sur sa santé mentale, se demandant s'il est en train de perdre la raison ou s'il est simplement en train de traverser une période de confusion. Accompagné et dirigé par une personne expérimentée qui fournit des instructions et des conseils pour atteindre un objectif spécifique. Ce moment, tel que décrit par Ibn Arabi, est ce qu'il nomme la traversée du vide, une étape cruciale où l'âme se trouve dans un état de transition et d'incertitude, en quête de sens et de compréhension. Elle se trouvait dans une situation délicate, oscillant entre le doute et la certitude, entre deux mondes qui semblaient s'opposer. Il y a un ordre divin qui régit l'univers, mais il existe également une nuit spéciale, un moment de prière unique et mystérieux, connu seulement de Dieu. C'est à ce moment précis que tout bascule, que les événements prennent une tournure inattendue et décisive. Ce n'est pas un miracle venu de l'extérieur, ce n'est pas une voix provenant d'une entité extérieure. Le ciel, avec ses nuances de bleu et de blanc, inspire un profond sentiment d'apaisement et de tranquillité. Un silence soudain s'est installé, créant une pause inattendue où aucun son ne venait troubler l'atmosphère, laissant place à une brève parenthèse de calme et de tranquillité. Lorsque son cœur cesse soudainement de se battre pour la première fois, il se retrouve dans un état de confusion totale, incapable de comprendre ce qui se passe en se basant sur la logique habituelle. Il ne comprend pas par des preuves concrètes, mais plutôt par la clarté de la lumière qui lui est apportée. Allah, par sa miséricorde infinie, illumine le cœur de chaque croyant en y apportant une lumière divine et bienfaisante qui guide ses pas et éclaire son chemin dans les moments de doute et d'obscurité. Dans cette lumière qui baigne la pièce, il parvient enfin à distinguer clairement ce qu'il refusait obstinément d'admettre. Il est celui qui doit assumer la responsabilité de ses actes. Allah, dans sa toute-puissance et sa sagesse infinie, prépare inlassablement et depuis des temps immémoriaux tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de ses desseins divins. Ce n'est pas une source de fierté, mais plutôt une émotion négative, à savoir la peur. Après cette expérience éprouvante, il a pris conscience que le contrôle de sa propre vie lui échappait désormais, qu'il n'était plus le seul maître à bord de son existence. Le simple croyant se réveille un matin, conscient qu'il aura à se lever, à se laisser guider et à affronter l'oppression qui règne autour de lui, dans le but de rassembler les forces nécessaires pour lutter contre cette injustice. Une situation difficile et éprouvante, qui représente un poids écrasant que la plupart des gens ne pourraient pas endurer, mais malgré cela, cette peur est provoquée par le sentiment de certitude qui l'accompagne. Une certitude profonde et inébranlable qu'Allah est présent dans chaque aspect de nos vies, qu'il veille sur nous en permanence et qu'il guide nos pas à chaque instant. En sa présence, il sait qu'il pourra toujours compter sur une épaule sur laquelle s'appuyer en cas de besoin et qu'il pourra partager ses pensées en toute confiance, sachant qu'il ne sera jamais jugé et que la sincérité sera toujours au cœur de leurs échanges. Cette certitude devient sa force, car, quand Allah choisit un serviteur, il lui accorde sa protection, sa guidance et sa miséricorde, ce qui lui permet de surmonter les épreuves avec confiance et détermination. Il revêt son habit de lumière, le parant de 1000 éclats chatoyants, le rendant ainsi prêt à affronter et supporter des fardeaux que nul autre ne saurait endurer. Le Mahdi, après avoir longtemps douté, a finalement acquis une certitude inébranlable. Ce savoir, solidement ancré en lui, constitue désormais le noyau central de son être. La mission consiste en une tâche ou un objectif spécifique assigné à une personne ou à un groupe qui doit être accompli dans un certain délai et selon des modalités définies. Elle peut impliquer diverses actions, responsabilités et étapes à suivre pour atteindre le but fixé.
Lorsque la certitude s'ancre profondément dans son cœur, le Mahdi ne devient pas une simple croyance, mais plutôt une conviction inébranlable qui guide chacun de ses actes et décisions. Soudainement, sans crier gare, un chef de guerre ou un personnage public décide de se retirer de la scène médiatique et de mener une vie discrète, loin des projecteurs et de l'agitation du monde. Il est conscient que le temps tel qu'il est perçu par Allah diffère de celui des hommes, et il demeure patient en attendant le signal attendu, n'est pas facilement accessible ou obtenu. Il patiente avec patience, prenant le temps d'observer attentivement son environnement. Il s'efforce d'apprendre et de se former en silence, sans faire de bruit, afin de mieux assimiler les informations qui lui sont présentées. Entre dans une phase de silence actif, ce moment où il ne ressent plus le besoin de s'exprimer verbalement. Il n'est plus tourmenté par le doute qu'il habitait auparavant et préfère maintenant laisser parler son silence, qui en dit parfois bien plus long que des mots. Dans l'attente stratégique et stratégique, il est conscient que tous les événements à venir seront minutieusement planifiés et contrôlés par une entité ou une personne spécifique. Allah agit avec calme et sérénité, prenant le temps nécessaire pour chaque chose, sans se laisser emporter par la précipitation ni la confusion. Cette attente, loin d'être une perte de temps, est en réalité une période propice à la réflexion et à la préparation. L'inaction peut être vue comme une période de préparation intense pendant laquelle on réfléchit, on planifie et on se prépare mentalement avant d'agir. Il cherche à renforcer sa connexion spirituelle en pratiquant la méditation, en lisant des textes sacrés et en participant à des rituels religieux. Il prend le temps de réfléchir profondément à ses motivations et à ses objectifs, cherchant à éliminer toute forme d'ambiguïté ou de confusion. Il consacre des heures à approfondir ses connaissances et à se former dans le but d'atteindre une compréhension plus approfondie et plus nuancée des sujets qui l'intéressent. Il passe son temps à lire attentivement les récits des prophètes, des réformateurs et des guides qui l'ont précédé. Il réalise qu'il sera confronté à des défis qui ressemblent fortement à ceux que d'autres ont déjà dû surmonter par le passé. Les grands serviteurs d'Allah, tels que Moussa face à Pharaon et Ibrahim face aux défis, ont montré un courage et une détermination inébranlables dans leur mission de transmettre le message divin malgré les obstacles et les épreuves auxquelles ils ont été confrontés. L'adoration des idoles, telles que Mohammed, qui se trouvait confronté à une société entièrement immergée dans cette pratique. L'ignorance est un état de manque de connaissances ou d'informations sur un sujet particulier. Dans cette situation de manque de préparation, il arrive fréquemment qu'un message caché lui soit transmis de manière récurrente. Avertissement subtil qui résonne comme un écho lointain, à peine perceptible, mais néanmoins présent, comme un murmure porté par le vent. Les paroles des savants du passé, telles que celles d'Ibn Arabi, philosophe et mystique musulman andalou du XIIe siècle, sont riches en sagesse, en profondeur et en réflexion métaphysique. Ibn Arabi a laissé derrière lui un héritage intellectuel important, caractérisé par sa vision holistique de l'existence, sa poésie mystique et ses interprétations ésotériques des enseignements islamiques. Ses écrits ont influencé de nombreux penseurs et ont continué à susciter des débats. Dans ses écrits profonds, l'auteur évoque de manière réfléchie et approfondie un sujet qui le préoccupe et qui suscite en lui une réflexion intense et complexe. Un principe fondamental est un concept ou une règle de base qui sert de fondement à une théorie, une pratique ou un système. Il représente une idée essentielle et incontournable qui guide la réflexion ou l'action dans un domaine spécifique. Celui qui est sélectionné et favorisé par Allah, selon sa volonté et ses desseins divins, aura la chance et le privilège de bénéficier de ses grâces et de sa protection. Initialement endommagé, l'objet a été ensuite réparé et remis en état selon les normes en vigueur. Le modèle divin, faisant référence à une entité ou à un être considéré comme parfait, idéal et d'une nature supérieure, est souvent utilisé pour symboliser la perfection et servir de guide moral ou spirituel dans diverses cultures et religions à travers le monde. Il lui rappelle avec insistance et de manière répétée que la tâche qu'elle doit accomplir est essentielle pour la réussite du projet en cours. La guidance n'est pas réservée à une élite ou à un groupe restreint de personnes, mais elle est accessible à tous ceux qui en ressentent le besoin. La responsabilité incombe à la personne spécifiquement désignée pour cette tâche. Allah doit être prêt à perdre tout ce qu'il possède, que ce soit des biens matériels, des êtres chers ou tout ce qui lui est cher et précieux. Il attache une grande importance à ce monde pour y trouver sa place et s'épanouir.
Le mardi, il était entièrement absorbé par la réflexion sur l'au-delà, se plongeant profondément dans la contemplation de ce qui se trouve au-delà de notre existence terrestre. En méditant sur ces signes, il parvient à les comprendre et à en saisir la signification. Il sera confronté à différents peuples avec des cultures, des traditions et des modes de vie variés. Les soldats se retrouvaient dans une situation désespérée, confrontés à des ennemis particulièrement rusés et redoutables. Les savants corrompus, c'est-à-dire ceux qui ont détourné leur savoir à des fins malhonnêtes, ainsi que leurs compagnons qui les soutiennent dans leurs actions répréhensibles. Encore plongés dans un sommeil profond, ils devront se réveiller et s'unir à leurs compagnons pour commencer la journée. La purification de l'eau, une tâche essentielle pour garantir sa potabilité et sa sécurité sanitaire, ne pourra être réalisée efficacement en utilisant uniquement la méthode de filtration. Cette approche se caractérise par une méthode directe et sans fioriture, privilégiant une transparence totale et une honnêteté sans faille. Envers Allah, par la véracité absolue de nos croyances, par la sincérité inébranlable de notre dévotion et par la fidélité inébranlable à ses enseignements sacrés. Il est important de prendre en considération les actions qu'il a entreprises ainsi que les décisions qu'il a prises. Les paroles, qui sont les mots prononcés ou chantés dans une chanson, constituent un élément essentiel de la musique. Elles permettent de transmettre des émotions, des messages et des histoires aux auditeurs, créant ainsi une connexion profonde entre l'artiste et son public. Les paroles peuvent être poétiques, engagées, romantiques, humoristiques ou introspectives, reflétant la diversité des expériences humaines et des sentiments universels. Elles sont souvent soigneusement écrites et choisies pour leur impact et leur capacité à toucher les gens d'une manière unique et personnelle. Il est conscient du fait que les premiers à agir auront un avantage certain par rapport aux autres participants. Reconnaître sa mission et comprendre pleinement son rôle au sein de l'organisation peuvent s'avérer être des tâches ardues pour certains individus en raison de la complexité des attentes et des responsabilités qui leur incombent. Il y a un grand nombre de personnes présentes à la réunion. Il arrive parfois que même des personnes qui semblent être croyantes, il est probable qu'ils le rejetteront car il devra faire face à son plus grand combat. Il ne s'agira pas de quelque chose provenant de l'extérieur, mais plutôt de quelque chose provenant de l'intérieur. Il est tentant de déformer les faits pour les rendre plus avantageux ou pour éviter des conséquences désagréables. Cela implique d'être honnête et de ne pas altérer la réalité, même si cela peut être difficile ou inconfortable. Toutes les structures et les éléments qui l'entourent s'effondreront brusquement, le laissant ainsi au milieu des décombres et de la destruction. Cette solitude ne lui fait plus peur, car elle a appris à apprécier les moments de calme et de réflexion qu'elle lui offre. Il a eu l'opportunité de voir le message qui lui était destiné. Il a ressenti un appel profond et irrésistible, une sorte d'attraction puissante qui l'a poussé à agir. Pendant les nuits silencieuses, il perçoit distinctement les moindres bruits et les sons les plus discrets qui l'entourent. Ce que le monde ne veut plus écouter, c'est le bruit incessant, des conflits, des discours haineux et des divisions qui alimentent les tensions et les incompréhensions entre les individus. La promesse d'Allah, qui est mentionnée dans le Coran, est une garantie absolue et infaillible qui se concrétise systématiquement et de manière incontestable dans la vie des croyants. Mais cette opportunité n'est accessible qu'aux individus qui possèdent la compétence requise. La patience, cette qualité si précieuse, consiste en la capacité à supporter les difficultés et les contrariétés avec calme et sérénité, sans se laisser emporter par l'impatience ou la frustration. La certitude est un sentiment profondément ancré en lui qui guide chacun des pas de l'imam tout au long de son voyage. Al-Mahdi ne commence pas son règne en s'installant sur un trône majestueux et imposant, symbole traditionnel de pouvoir et d'autorité. Une armée ne se définit pas seulement par la présence de soldats en uniforme et d'armes visibles, mais aussi par une lutte invisible qui se joue en coulisses, impliquant des stratégies, des alliances et des tactiques secrètes. Une douleur intérieure peut se manifester de différentes manières, que ce soit sous forme de tristesse, d'anxiété, de frustration ou de tout autre sentiment négatif qui affecte profondément une personne au niveau émotionnel. Une quête de découverte de soi, de sens et de vérité, une aventure intérieure et profonde à la recherche de son identité et de sa place dans le monde. La vérité est ce qui correspond à la réalité telle qu'elle est, sans déformation ni mensonge. Elle constitue un reflet fidèle des faits et des événements tels qu'ils se sont réellement produits, sans ajout ni omission.
La vérité est souvent recherchée pour sa capacité à éclairer les esprits, à guider les actions et à établir des fondations solides pour les relations humaines. Il observait en silence, caché dans l'obscurité, attentif à tout ce qui se déroulait autour de lui sans se faire remarquer. C'est une réalité à laquelle de nombreuses personnes sont confrontées au quotidien. Vivre sans quelque chose d'essentiel peut être une expérience difficile et bouleversante pour beaucoup d'individus. Il est impossible de trouver les mots justes pour décrire cette situation. C'est Allah, dans sa sagesse infinie, qui sélectionne avec soin et attention ceux dont le cœur est empli de douleur et de chagrin, les éprouvant ainsi d'une manière particulière. Il est important de noter que la vérité ne réside pas nécessairement du côté de ceux qui crient le plus fort. En effet, la vérité peut parfois se trouver dans la discrétion, la réflexion et la pondération, plutôt que dans l'exubérance et le bruit. Il purifie et il brise en même temps, agissant de manière contradictoire mais complémentaire. Le processus de purification implique souvent une forme de destruction ou de séparation des éléments impurs, permettant ainsi une transformation profonde et nécessaire. Reconstruit, le monde se transforme et évolue, offrant de nouvelles perspectives et opportunités pour ceux qui y habitent. Il reconnaît enfin que ce n'est pas ce qu'il pensait au départ. Le couronnement représente le point culminant d'un long processus, marquant la fin des préparatifs et le début d'un nouveau chapitre dans la vie de la personne couronnée. Le combat intérieur, souvent méconnu et difficile à comprendre pour la plupart des gens, est une lutte personnelle et profonde qui se déroule à l'intérieur de soi-même. Le fait de passer du temps avec ses frères et sœurs le mardi n'est pas une activité habituelle pour moi. Un mythe est une histoire traditionnelle qui a été transmise de génération en génération, souvent utilisée pour expliquer des phénomènes naturels, des coutumes ou des croyances. Ces récits mythologiques peuvent être basés sur des événements réels ou imaginaires et sont souvent associés à des dieux, des héros ou des créatures fantastiques. Les mythes peuvent jouer un rôle important dans la culture d'une société en transmettant des valeurs, des enseignements moraux ou en renforçant l'identité collective. Il est indéniable qu'il existe une dimension spirituelle qui dépasse le monde matériel et qui englobe des aspects de l'existence humaine qui vont au-delà de ce qui est tangible et mesurable. Le voyage dont il est question concerne chacun d'entre nous, car il peut avoir un impact sur nos vies, nos perspectives et nos expériences personnelles. Un miroir est un objet réfléchissant qui renvoie une image fidèle de ce qui se trouve en face de lui. Il est souvent utilisé comme outil pour se regarder et s'assurer de son apparence physique. Certains considèrent le miroir comme un moyen de se rassurer ou de se remettre en question, car il reflète non seulement l'apparence extérieure, mais peut aussi renvoyer une image de soi plus profonde, invitant à la réflexion et à l'introspection. Ainsi, le miroir peut être perçu comme un compagnon pour ceux qui doutent. Amen. Louange à Allah, le Tout-Puissant et Miséricordieux, Créateur de l'univers et de toutes choses visibles et invisibles. Que la paix et les bénédictions soient sur son prophète bien-aimé, le messager de la miséricorde pour l'humanité, qui a été envoyé pour guider les gens sur le droit chemin et leur apporter la lumière de la vérité et de la justice. Aujourd'hui, chers messagers, nous allons partir à la découverte de nouvelles choses passionnantes et enrichissantes. Il s'agit d'un groupe de personnes qui ont collaboré et travaillé ensemble pour la construction de la mosquée Al-Aqsa, un lieu de culte important situé à Jérusalem. Ils veulent détruire l'arche pour des raisons qui ne sont pas clairement définies. L'arche, Elisha, dans ce contexte, fait référence à un lieu ou une structure spécifique dont l'importance et la nature exacte ne sont pas explicitement mentionnées. Il est à la recherche d'une alliance qu'il désire ardemment, mais il est important de ne pas oublier quelques détails avant de commencer. Chers spectateurs, nous vous invitons cordialement à prendre quelques instants pour adresser une prière ou une pensée positive en faveur de nos frères et sœurs. Les habitants de Jérusalem se sentent opprimés en raison de diverses pressions politiques, sociales et économiques qui pèsent sur la ville depuis de nombreuses années. Les tensions historiques, les conflits religieux et les revendications territoriales contribuent à créer un climat de stress et d'incertitude parmi la population locale. L'article pour demander la protection et la guidance divine, ainsi que la paix intérieure et la force pour faire face aux défis du quotidien. Cette vidéo représente le strict minimum que nous pouvons faire pour répondre aux attentes de notre public et maintenir notre présence en ligne.
Ce que nous pouvons faire pour obtenir l'acceptation d'Allah, c'est implorer sa miséricorde et sa clémence, l'invoquer avec sincérité et dévotion, multiplier les actes d'adoration et de bienfaisance, suivre les enseignements du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et chercher à améliorer constamment notre comportement et nos actions pour gagner son agrément. Les actions que nous entreprenons et les invocations que nous formulons. La mosquée Al-Aqsa est l'un des lieux les plus sacrés de l'islam, situé à Jérusalem, en Palestine. C'est le troisième lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine. La mosquée Al-Aqsa est un symbole de la foi musulmane et de l'importance de Jérusalem dans l'histoire religieuse. La première direction de prière vers laquelle les musulmans se tournaient au tout début de l'islam, avant que la Qibla ne soit changée pour la Kaaba à la Mecque, était Jérusalem. Cela faisait partie des premières pratiques religieuses instaurées par le prophète Mohammed et ses compagnons. Les débuts de l'islam ont vu les premiers musulmans pratiquer leur foi sans encore recevoir l'ordre d'Allah de se tourner vers la Qibla. La Kaaba est également connue sous le nom de la mosquée sacrée de la Mecque. C'est un lieu de culte central pour les musulmans du monde entier, vers lequel ils se tournent lors de leurs prières quotidiennes. L'islam est considéré comme le lieu béni où les anges descendent du ciel pour transmettre les messages divins. C'est également l'endroit où les prophètes, choisis par Dieu, ont prié et reçu des révélations pour guider et enseigner les croyants. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a vécu un événement extraordinaire et miraculeux, connu sous le nom d'Isra et Miraj. Il a été transporté de la Mecque à Jérusalem lors de l'Isra, où il a effectué un voyage nocturne, et ensuite il a été élevé aux cieux lors du Miraj, où il a rencontré plusieurs prophètes et a reçu les commandements de la prière. Un voyage nocturne est un déplacement effectué pendant la nuit, lorsque la lumière du jour a disparu et que l'obscurité règne. C'est une expérience particulière qui peut offrir des sensations différentes par rapport à un voyage diurne, avec des paysages souvent transformés par la nuit et une atmosphère plus calme et mystérieuse. Le Saint-Coran est le livre sacré de l'islam révélé par Allah au prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions, assalamu alaykum et rahmatullah, et barakatuh, mes chers frères et sœurs, qu'Allah vous bénisse tous. Avant de commencer, je tiens à vous informer que le super chat est activé sur cette vidéo. Si vous vous sentez inspiré par le message ou si vous souhaitez soutenir la chaîne et nous aider à diffuser les paroles de l'islam à travers le monde, n'hésitez pas à utiliser la fonction de super chat pendant la diffusion en direct. Chaque contribution nous aide à poursuivre ce travail de la dawa, Inch'Allah. Soit sur son prophète bien-aimé, le messager de la miséricorde pour l'humanité, qui a été envoyé pour guider les gens sur le droit chemin et leur apporter la lumière de la vérité et de la justice. Aujourd'hui, chers messagers, nous allons partir à la découverte de nouvelles choses passionnantes et enrichissantes. Il s'agit d'un groupe de personnes qui ont collaboré et travaillé ensemble pour la construction de la mosquée Al-Aqsa, un lieu de culte important situé à Jérusalem. Ils veulent détruire l'arche pour des raisons qui ne sont pas clairement définies. L'arche, dans ce contexte, fait référence à un lieu ou une structure spécifique dont l'importance et la nature exacte ne sont pas explicitement mentionnées. Il est à la recherche d'une alliance qu'il désire ardemment, mais il est important de ne pas oublier quelques détails avant de commencer. Chers spectateurs, nous vous invitons cordialement à prendre quelques instants pour adresser une prière ou une pensée positive en faveur de nos frères et sœurs. Les habitants de Jérusalem se sentent opprimés en raison de diverses pressions politiques, sociales et économiques qui pèsent sur la ville depuis de nombreuses années. Les tensions historiques, les conflits religieux et les revendications territoriales contribuent à créer un climat de stress et d'incertitude parmi la population locale. L'article pour demander la protection et la guidance divine, ainsi que la paix intérieure et la force pour faire face aux défis du quotidien. Cette vidéo représente le strict minimum que nous pouvons faire pour répondre aux attentes de notre public et maintenir notre présence en ligne. Ce que nous pouvons faire pour obtenir l'acceptation d'Allah, c'est implorer sa miséricorde et sa clémence, l'invoquer avec sincérité et dévotion, multiplier les actes d'adoration et de bienfaisance, suivre les enseignements du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et chercher à améliorer constamment notre comportement et nos actions pour gagner son agrément, les actions que nous entreprenons et les invocations que nous formulons. La mosquée Al-Aqsa est l'un des lieux les plus sacrés de l'islam, situé à Jérusalem en Palestine. C'est le troisième lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine.
La mosquée Al-Aqsa est un symbole de la foi musulmane et de l'importance de Jérusalem dans l'histoire religieuse. La première direction de prière vers laquelle les musulmans se tournaient au tout début de l'islam, avant que la Qibla ne soit changée pour la Kaaba à la Mecque, était Jérusalem. Cela faisait partie des premières pratiques religieuses instaurées par le prophète Muhammad et ses compagnons. Les débuts de l'islam ont vu les premiers musulmans pratiquer leur foi sans encore recevoir l'ordre d'Allah de se tourner vers la Qibla. La Kaaba est également connue sous le nom de la mosquée sacrée de la Mecque. C'est un lieu de culte central pour les musulmans du monde entier, vers lequel ils se tournent lors de leurs prières quotidiennes. L'islam est considéré comme le lieu béni où les anges descendent du ciel pour transmettre les messages divins. C'est également l'endroit où les prophètes, choisis par Dieu, ont prié et reçu des révélations pour guider et enseigner les croyants. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a vécu un événement extraordinaire et miraculeux, connu sous le nom d'Isra et Miraj. Il a été transporté de la Mecque à Jérusalem lors de l'Isra, où il a effectué un voyage nocturne, et ensuite il a été élevé aux cieux lors du Miraj, où il a rencontré plusieurs prophètes et a reçu les commandements de la prière. Un voyage nocturne est un déplacement effectué pendant la nuit, lorsque la lumière du jour a disparu et que l'obscurité règne. C'est une expérience particulière qui peut offrir des sensations différentes par rapport à un voyage diurne, avec des paysages souvent transformés par la nuit et une atmosphère plus calme et mystérieuse. Le Saint-Coran est le livre sacré de l'islam révélé par Allah au prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui à travers l'archange Gabriel. Louange à Dieu qui a permis à son serviteur de voyager de nuit. Le serviteur travaille à la mosquée sacrée, un lieu de culte important pour les musulmans situé à la Mecque. Alhamdulillah, je vois un beau soutien arriver dans le super chat. Qu'Allah récompense chacun de vous. Votre soutien nous aide à atteindre plus de cœurs et d'âmes avec la beauté de l'islam. Si vous regardez et souhaitez également participer, cliquez simplement sur l'icône super chat et envoyez votre message. Jazakum Allah khayran. En Arabie Saoudite. Nous continuons notre réflexion sur la mosquée Al-Aqsa, lieu saint situé à Jérusalem, dont nous avons béni les alentours. La mosquée Al-Aqsa, également connue sous le nom d'Al-Aqsa, est située à Jérusalem et est considérée comme le troisième lieu saint de l'islam. Il est recommandé de voyager vers la ville de Médine après avoir visité la mosquée sacrée de la Mecque. Cette ville est en effet un lieu saint pour les musulmans, car c'est là que se trouve la mosquée du prophète ainsi que sa tombe. De plus, Médine est riche en histoire et en spiritualité, offrant aux visiteurs l'opportunité de se plonger davantage dans la culture islamique. La ville de la Mecque, située en Arabie Saoudite, est un lieu saint pour les musulmans du monde entier. C'est là que se trouve la mosquée du prophète Mohammed, appelée Masjid al-Haram. Cette mosquée a une histoire riche et ancienne qui remonte à plusieurs siècles. C'est le lieu de pèlerinage annuel pour des millions de fidèles lors du Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam. La Terre Sainte est une région chargée d'histoire et de spiritualité depuis des millénaires. De nombreux prophètes y ont vécu et prié, laissant ainsi une empreinte indélébile sur ce territoire sacré. Protection. Cependant, malgré les mesures mises en place pour assurer sa sécurité, cette mosquée bénie a été la cible de nombreuses tentatives visant à perturber sa tranquillité et sa sérénité. La ville sera le théâtre de la grande destruction causée par les croisés, qui laisseront derrière eux un paysage de ruines et de désolation. La bataille de la fin des temps, également connue sous le nom de la bataille finale, est un événement majeur dans de nombreuses croyances et religions à travers le monde. Elle est souvent décrite comme le point culminant de l'histoire humaine, marquant la fin des temps tels que nous les connaissons. Selon certaines traditions, cette bataille sera suivie du rassemblement de l'humanité au jour du jugement dernier, où chacun sera jugé selon ses actions et ses croyances. Le jugement a eu lieu à l'endroit où se trouve la mosquée Al-Aqsa. La mosquée Al-Aqsa est située à Jérusalem, plus précisément sur le mont du Temple, dans la vieille ville. C'est le troisième lieu saint de l'islam et un site d'une grande importance historique et religieuse pour les musulmans. La ville est située dans la région du sud-est de Jérusalem, qui se trouve au cœur de la Palestine. Elle a été érigée sur une zone géographique spécifique, marquée par son histoire et sa culture. Une colline très haute et centrale, connue sous le nom de la colline de Moria Al-Aqsa, est composée de plusieurs éléments distincts. La ville regorge de bâtiments et de monuments,
comptant plus de 200 sites remarquables tels que des dômes imposants, des églises historiques, des musées renommés, des statues emblématiques et bien d'autres merveilles architecturales à découvrir. Le cours des mosquées est orné de magnifiques mihrabs, de majestueux minbars, de hauts minarets, de puits d'eau fraîche et de nombreux autres éléments architecturaux et décoratifs. La mosquée Al-Aqsa, située à Jérusalem, a été construite en premier par le calife omeyyade Abd al-Malik au 8e siècle. Elle est considérée comme le troisième lieu saint de l'islam, après la Mecque et Médine. Un lieu de prière qui a été construit sur terre après la mosquée sacrée de la Mecque, qui est le lieu le plus saint de l'islam et vers lequel les musulmans du monde entier se tournent pour prier. Un jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années, se tenait debout devant le magasin, observant attentivement les passants. Le prophète a exprimé une parole pleine de sagesse et de guidance dans un hadith rapporté par l'un de ses compagnons fidèles. Abou est un artiste talentueux qui excelle dans le domaine de la musique, où il déploie tout son savoir-faire et sa passion pour offrir des créations uniques et captivantes à son public. La musique est un art universel qui se manifeste à travers une combinaison de sons organisés de manière harmonieuse, rythmée et mélodieuse. Elle peut évoquer des émotions, des souvenirs, des sensations et des pensées, et elle est présente dans toutes les cultures à travers le monde, jouant un rôle important dans la vie quotidienne des individus. J'ai demandé au messager d'Allah une question importante concernant un sujet. Avant de terminer, je tiens à remercier tous ceux qui ont soutenu via Super Chat aujourd'hui, qu'Allah accepte votre sadaqa et bénisse votre risque. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique. Et si vous souhaitez soutenir le contenu futur, Super Chat est toujours disponible pendant nos sessions en direct. Gardez-nous dans vos doigts et jusqu'à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Religieux qui me préoccupait. La première mosquée jamais construite sur terre est la mosquée sacrée à la Mecque. C'est en effet le lieu saint le plus ancien de l'islam, où les musulmans se rendent en pèlerinage pour accomplir le Hajj. J'ai posé une question, puis il a répondu en me disant qu'il se rendait à la mosquée. Le hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans son recueil de hadiths authentiques, ainsi que par l'imam Muslim dans son Sahih, qui sont parmi les recueils les plus fiables et les plus respectés dans la tradition islamique. Quelle est la période entre la fin de la Renaissance, marquée par des événements tels que la mort de Léonard de Vinci en 1519 et le début du siècle des Lumières, caractérisé par l'émergence de mouvements intellectuels et philosophiques au XVIIIe siècle en Europe? La construction de la Kaaba, ce lieu saint situé à la Mecque, a été ordonnée par le prophète Ibrahim, Abraham et son fils Ismaël selon les croyances musulmanes. Ce monument a une grande importance dans l'islam car il est considéré comme la maison de Dieu sur terre et est au cœur du pèlerinage annuel, le Hajj. Il s'est écoulé une période de 40 ans entre les deux événements, peu importe l'endroit où tu te trouves lorsque l'heure de la prière arrive. Viens prier, car tout autour de toi, la terre entière s'offre comme un lieu de culte où tu peux te recueillir et te connecter spirituellement. La mosquée Al-Aqsa, située à Jérusalem, est l'une des plus anciennes mosquées du monde. Certains historiens affirment que sa construction remonte au 8e siècle, ce qui en fait un lieu de culte d'une grande importance historique et religieuse. C'est la communauté des Jébusiens, habitants de la région depuis plusieurs générations, qui a entrepris la construction du mur sud bien avant la naissance de la personne en question. L'islam, cette religion monothéiste fondée au 7e siècle par le prophète Mahomet, a profondément marqué l'histoire de Jérusalem. En effet, les premiers habitants de cette ville étaient des peuples anciens qui pratiquaient déjà des formes de spiritualité et de culte bien avant l'avènement de l'islam. Ce sont les habitants de la région qui ont construit la ville avant l'arrivée du prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui. Abraham, le prophète bien-aimé d'Allah, a accompli ses prières avec une ferveur sincère et profonde dans cette magnifique mosquée. Il a prié pour le bien-être et la guidance de son fils bien-aimé Ismaël, ainsi que pour son autre fils Isaac, que la paix soit sur eux. Le petit-fils, c'est-à-dire le fils du fils ou de la fille d'une personne, est un membre de la famille qui occupe une place particulière. Il est généralement le descendant direct d'un grand-parent et est souvent choyé et aimé par ses grands-parents. Le lien qui unit un grand-parent à son petit-fils est souvent très fort et empreint de tendresse et de complicité. Yacoub, que la paix soit sur lui, a également vécu dans cet endroit. Le contrôle de Jérusalem, ça a été transféré à plusieurs reprises au cours de l'histoire.
les pharaons ont exercé leur domination sur les Amalécites pendant une longue période, jusqu'à ce qu'Allah envoie un messager pour mettre fin à cette situation. Le prophète Daoud, que la paix soit sur lui, a été chargé par Dieu de guider et de conseiller les enfants d'Israël en les rappelant à l'importance de suivre les enseignements divins et de rester sur le droit chemin. Le fils du prophète entreprit un projet de reconstruction et d'agrandissement de la mosquée Al-Aqsa. Sulayman, que la paix soit sur lui, a hérité du trône de son père, le roi David, ainsi que de la sagesse et de la richesse qui accompagnaient cette responsabilité. Après avoir reçu une prophétie, il a entrepris de réhabiliter la mosquée Al-Aqsa, transformant ainsi ce lieu en un endroit de culte plus accueillant et propice à la prière pour les fidèles de la communauté. Le centre spirituel est un lieu d'une beauté remarquable, où la sérénité et la tranquillité règnent en maître, offrant ainsi un espace propice à la méditation et à la réflexion. La construction d'Al-Aqsa, en premier, suscite diverses opinions parmi les personnes impliquées dans le projet. Certains affirment que c'est le cas, tandis que d'autres ont une opinion différente sur la question. Le prophète Adam, que la paix soit sur lui, aurait choisi un endroit spécifique pour s'établir. Il s'est écoulé 40 années depuis le moment où Ibn Ham a reçu l'ordre d'Allah de poser les fondations de la Kaaba. Dans son livre intitulé At-Tidjan, Rahima relate que, selon les Écritures, Allah a donné l'ordre à Adam de se rendre à un endroit spécifique. Jérusalem est une ville historique et symbolique pour de nombreuses religions, notamment le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est dans cette ville que le calife Omeyyad Abd al-Malik décida de construire la mosquée Al-Aqsa, un lieu saint pour les musulmans. C'est là que le prophète Mahomet accomplit des actes importants, marquant ainsi l'importance de Jérusalem dans l'histoire de l'islam. Certains pensent que la Kaaba est un lieu sacré vénéré par de nombreux fidèles à travers le monde, tandis que d'autres affirment que plusieurs prophètes ont joué un rôle important dans sa construction et son histoire. Après la création d'Adam, que la paix soit sur lui, son fils Wes a été choisi pour transmettre le message divin. Ensuite, la lignée prophétique a été transmise à travers les générations, passant par Noé, puis Abraham, que la paix soit sur eux. Je suis désolé, mais je ne comprends pas votre demande. Pouvez-vous reformuler votre phrase ou poser une question plus précise? Enfin, selon certains historiens, il est suggéré que ce sont les anges eux-mêmes qui pourraient être à l'origine de cet événement. Certains pensent que ce sont les musulmans qui ont construit la mosquée Al-Aqsa. Cependant, une autre opinion affirme que d'autres groupes ont également participé à sa construction. C'est le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, qui a supervisé la construction de la mosquée Al-Aqsa en se basant sur les instructions divines qui lui ont été données. Cette construction a été réalisée avec une grande précision et un profond respect pour le lieu saint. Le hadith d'Abu, mentionné dans ce contexte, est une parole rapportée du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, par son compagnon Abu Bakr. Ce hadith est une source importante de guidance pour les musulmans, offrant des enseignements et des directives sur la manière de mener une vie en accord avec les principes de l'islam. Il est préférable de porter des chaussures confortables pour éviter les douleurs aux pieds, plutôt que de choisir des chaussures qui ont été fabriquées par une marque renommée, mais qui peuvent être inconfortables. La mosquée Al-Aqsa, également connue sous le nom de Haram al-Sharif, est un lieu saint pour les musulmans situé à Jérusalem en Israël. C'est le troisième lieu le plus saint de l'islam, après la Mecque et Médine, et est associé à de nombreux événements historiques et religieux importants. La mosquée Al-Aqsa est un symbole de la foi et de la spiritualité pour les musulmans du monde entier. Selon certains récits, il est dit que le prophète Adam, que la paix soit sur lui, aurait délimité les premières frontières des terres habitées par les êtres humains, marquant ainsi les débuts de la civilisation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les frontières de l'Alaska ont été établies, puis Ibrahim, que la paix soit sur lui, est arrivé et a renforcé les fondations de la région. Cela indique qu'Ibrahim n'a pas été le premier à construire cet édifice, mais qu'il s'est chargé de sa restauration par la suite. Le prophète Sulayman, Sheka, a été renforcé plus tard par l'aide divine, lui permettant ainsi de surmonter les défis auxquels il était confronté. Alayhi salam, Abécha a également entrepris la tâche de reconstruire et de rénover la structure en question, mettant ainsi en œuvre des travaux de rénovation et de restauration pour améliorer son état et sa fonctionnalité.
C'est pourquoi certains observateurs affirment que c'est grâce à son travail acharné et à sa vision novatrice qu'il a posé les fondations sur lesquelles reposent aujourd'hui les bases de cette institution. Le hadith du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, confirme cette idée lorsqu'il raconte l'histoire de Soleiman, le fils de David, que la paix soit sur eux. Une fois que Daoud alayhi salam eut achevé la construction de Baytul Maqdis, il décida de formuler 3 demandes spécifiques à Allah possède un jugement parfait et juste qui est en accord avec sa souveraineté inégalée et incomparable, devant laquelle nul autre ne peut se comparer. N'aurait après lui laissé de traces que quiconque viendrait prier dans cet endroit sacré et paisible, imprégné de sa présence bienveillante et apaisante. Lorsqu'une personne fréquente assidûment la mosquée dans le but d'obtenir la satisfaction d'Allah, elle peut espérer en ressortir purifiée de ses péchés, retrouvant ainsi une innocence semblable à celle qu'elle avait au jour de sa naissance. Depuis sa naissance, le prophète Salah, que la paix soit sur lui, a été béni par Allah de nombreuses qualités exceptionnelles et de dons spéciaux qui ont marqué sa vie et son parcours spirituel. Accordez les 2 premières bénédictions qu'il a demandées, et je prie pour qu'Allah lui accorde également les autres bénédictions qu'il souhaite obtenir. Après le décès du prophète Sulayman, que la paix soit sur lui, la 3e personne à qui le trône a été donné était son fils. Les enfants d'Israël se sont divisés en 2 groupes à la suite d'un désaccord sur la meilleure façon de gérer une situation particulière. Cette division a créé une tension au sein de la communauté et a entraîné des conséquences importantes sur leur unité et leur cohésion. Les royaumes mentionnés dans la phrase étaient dirigés par les Babyloniens sous le règne de Nebuchadnezzar. Les Boukhnas, un peuple belliqueux et conquérant, ont lancé une invasion massive de la ville sainte de Jérusalem. Leur armée puissante a réussi à conquérir la ville et à capturer de nombreux juifs, qu'ils ont ensuite déportés vers des destinations inconnues, laissant derrière eux un paysage de désolation et de tristesse. Lorsque Babylone a conquis le royaume de Juda, les habitants de Jérusalem ont été déportés à Babylone, où ils ont été contraints de vivre en exil pendant une période de temps. Cet épisode est communément appelé la captivité babylonienne dans l'histoire ancienne. Ensuite, après avoir conquis Babylone, les Perses ont accordé la permission aux Juifs exilés de retourner dans leur terre d'origine. Cela a marqué le début d'une période de retour et de reconstruction pour la communauté juive qui avait été déportée. Plus tard, après sa fondation, Jérusalem a été conquise et est passée sous le contrôle de l'Empire romain. C'est pendant la période de gouvernance des rois Hérode et Ponce Pilate que le prophète Issa, Jésus, que la paix soit sur lui, a vécu et enseigné. Les habitants de la région attendaient avec impatience l'arrivée de l'islam qui allait apporter des changements significatifs dans leur vie quotidienne, notamment en termes de croyances, de pratiques religieuses et de valeurs. De plus, ils aspiraient à la libération de leur peuple de l'oppression et de l'injustice qui sévissaient depuis trop longtemps. Après l'avènement de l'islam, les musulmans de la région d'Al-Andalus ont entrepris la conquête de Jérusalem, une ville sainte pour les 3 grandes religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Cette conquête a marqué un tournant majeur dans l'histoire de la région, avec des implications politiques, religieuses et culturelles profondes. Le califat de Ouar ibn al-Attab, qui était le successeur du prophète Mohammed dans la gouvernance de la communauté musulmane, prit la décision de la restauration de la mosquée Al-Aqsa, qui a été laissée à l'abandon pendant des siècles, est un projet majeur qui vise à redonner à ce lieu de culte toute sa splendeur et sa fonctionnalité. Ce processus de restauration implique non seulement la rénovation des structures physiques de la mosquée, mais aussi la préservation de son histoire et de sa signification culturelle et religieuse. Tout au long de l'histoire, le bâtiment principal a été le cœur névralgique de l'ensemble du site, accueillant divers événements, cérémonies et activités essentielles à la vie de la communauté. La prière à la mosquée Al-Aqsa et à la mosquée Al-Qibli, sous le règne du calife Omeyyade Muawiyah Ayyer, était un acte de dévotion important pour les fidèles de l'époque. Ces lieux saints revêtaient une grande importance spirituelle et symbolique, et les croyants affluaient en grand nombre pour y accomplir leurs prières, exprimant ainsi leur attachement à leur foi et à leur communauté religieuse. Abifian a pris la décision de restaurer entièrement sa maison, la reconstruisant en utilisant des matériaux solides tels que la pierre. Ce projet de rénovation a été réalisé avec soin et minutie, dans le but de redonner à la maison son éclat d'antan. Le règne du calife Abd al-Malik ibn Marwan a été marqué par une phase de rénovation d'une ampleur sans précédent.
Durant cette période, de nombreux projets de construction et de réaménagement ont été entrepris dans tout le califat, témoignant de la volonté du calife de moderniser et d'embellir les villes sous son autorité. Il a été décidé de construire le dôme du rocher à proximité de la mosquée Al-Aqsa. Cet édifice, également appelé Qubbat as-Sakra, a été érigé sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Une question cruciale se pose. Pourquoi est-ce qu'ils veulent détruire ? Quels sont les motifs qui les poussent à vouloir causer une telle destruction ? La mosquée Al-Aqsa, également connue sous le nom de Haram al-Sharif, est un lieu saint pour les musulmans situé à Jérusalem, en Palestine. C'est le troisième lieu le plus saint de l'islam, après la Mecque et Médine. La mosquée Al-Aqsa est un symbole de l'histoire et de la spiritualité islamique, et elle est un lieu de prière et de rassemblement pour les fidèles du monde entier. Allah nous a déjà mis en garde contre les manigances des Juifs qui cherchent à semer la corruption dans le monde. Il est important de rester vigilant et de ne pas tomber dans leurs pièges, car leur objectif est de semer le chaos et la discorde. Dans le Coran, Allah mentionne qu'il a établi des décrets pour les enfants d'Israël, comme il est écrit dans le Livre saint. Il est fort probable que vous rencontriez la corruption sur Terre à plusieurs reprises, car il s'agit malheureusement d'un phénomène récurrent qui peut se manifester de différentes manières et à différents moments de votre vie. Les personnes qui élèvent le Coran avec un orgueil excessif révèlent en réalité leur nature profonde et leur manque d'humilité. Leur complot est un plan, élaboré et soigneusement conçu, dans lequel ils excellent en utilisant la ruse et la manipulation pour parvenir à leur fin. Le mensonge est un acte qui consiste à déformer la vérité dans le but de tromper autrui. En semant le mensonge, on crée un climat de méfiance et d'incertitude qui peut mener à la corruption et à l'injustice. En effet, lorsque les individus sont induits en erreur par des mensonges, ils peuvent prendre des décisions préjudiciables pour eux-mêmes ou pour autrui. De plus, le mensonge peut détourner les gens du chemin de la vérité et de l'intégrité, les éloignant ainsi de valeurs essentielles à une société juste et équilibrée. Ils attisent les conflits et les guerres au nom d'Allah, contribuant ainsi à propager les péchés et les discordes parmi les gens. Les perversions sont des comportements sexuels considérés comme déviants par rapport aux normes sociales et culturelles en vigueur. Elles peuvent se manifester de différentes manières, telles que des fantasmes sexuels atypiques, des pratiques sexuelles non conventionnelles ou des attirances pour des objets inanimés. Ces comportements peuvent être source de souffrance pour la personne qui en est affectée, ainsi que pour son entourage. Les individus en question ont commis l'acte de mettre fin à la vie des prophètes, en plus de les avoir diffamés et rejetés. Les mécréants ont exprimé leur hostilité envers les anges d'Allah, ces êtres célestes purs et dévoués, chargés de transmettre les messages divins et d'exécuter les commandements du Créateur de l'univers. Afin d'éviter de tomber dans les pièges qui pourraient nous être tendus, il est essentiel de rester constamment vigilant et sur nos gardes. Il est important de chercher à comprendre les véritables intentions des individus, car celles-ci peuvent en révéler leur objectif ultime, qui pourrait être de causer des dommages ou de détruire quelque chose. Alexa et ses fidèles ont décidé de bâtir un temple en l'honneur de leur divinité, affirmant ainsi leur engagement envers leur foi et leur dogme religieux. Central et non négociable signifie que cet élément est fondamental, essentiel, et qu'il ne peut en aucun cas être remise en question ou discutée. Cela implique que cette caractéristique est primordiale et qu'elle doit être respectée sans exception. Ils ne sont venus en Palestine que pour une seule raison, à savoir pour assister à la cérémonie de mariage de leur cousin éloigné. Ils occupent cette terre pour la simple raison qu'ils ont un projet à réaliser. Le projet en question a complètement anéanti tous les espoirs de voir un jour la paix s'installer durablement. La coexistence pacifique entre les différentes communautés religieuses est une valeur fondamentale à préserver. Cependant, il semblerait que certains individus aient des intentions bien plus sinistres. En effet, il semblerait que leur véritable dessein soit de détruire la mosquée Al-Aqsa, un lieu de culte d'une grande importance pour de nombreux fidèles, afin d'y construire quelque chose de nouveau à la place. Ils ont construit leur prétendu temple sur des ruines. Cependant, il est important de se demander ce que le mot « temple » signifie réellement. Le temple, qui est un lieu de culte et de prière, revêt une importance majeure dans la croyance juive. Il est considéré comme un lieu saint où les fidèles se rassemblent pour adorer et se connecter avec Dieu selon les enseignements de leur religion. Le mot « temple » désigne un édifice de grande taille
généralement consacrés à des pratiques religieuses ou spirituelles, où les fidèles se réunissent pour prier, méditer ou célébrer des rituels en l'honneur de divinités ou de forces supérieures. Pour désigner tout lieu de culte, qu'il s'agisse d'une église, d'une mosquée, d'un temple ou de toute autre structure dédiée à la pratique religieuse, mais en prenant en compte le contexte où la croyance a été altérée, déformée ou manipulée. Des personnes de confession juive, c'est-à-dire des individus appartenant à la religion juive, qui est l'une des plus anciennes religions monothéistes au monde et qui a une histoire riche et complexe. Le temple est un lieu de culte et de prière où les fidèles se rassemblent pour vénérer la divinité à laquelle il est dédié. Il s'agit d'un édifice religieux souvent richement décoré, symbolisant la présence de la divinité et servant de point de rencontre entre les croyants et le sacré. Le temple revêt donc une grande importance dans de nombreuses traditions religieuses à travers le monde, et il est souvent considéré comme un lieu sacré où les rituels et les cérémonies sont célébrés. La maison de l'Éternel, également connue sous le nom de la maison de Dieu, est un lieu de culte et de prière où les fidèles se rassemblent pour vénérer et adorer le Seigneur. C'est un endroit sacré et symbolique où la spiritualité et la foi se manifestent à travers les rituels religieux et les cérémonies qui y sont célébrées. Des documents historiques authentiques et fiables apportent des preuves irréfutables concernant la véracité des faits liés au prophète Sulayman, que la paix soit sur lui. La mosquée Al-Aqsa a été soigneusement construite par Ibrahim, que la paix soit sur lui, en mettant un soin particulier dans son architecture. La cathédrale était majestueuse et magnifique avec ses hautes tours gothiques, ses vitraux colorés et ses sculptures détaillées. Cependant, certains individus de confession juive, qui se sont égarés dans leurs croyances, ont malheureusement propagé des mensonges et des fausses informations à son sujet. Ils ont attribué cette construction à leur temple, dédié au dieu de la prospérité et de la fertilité, un lieu de culte important pour la communauté locale où les fidèles se rassemblent régulièrement pour prier et célébrer des rituels traditionnels. Sulayman Ekhonsat est considéré par certains comme étant la plus grande imposture selon les juifs sionistes qui affirment que cette figure historique est sujette à une manipulation de la vérité. Il est affirmé, de manière trompeuse, que Sulayman, que la paix soit sur lui, aurait érigé son temple sur le rocher de Jérusalem, un lieu de grande importance historique et religieuse pour les musulmans, les chrétiens et les juifs. Le mont Moria est une imposante montagne située dans la région nord de la France, plus précisément dans les Alpes. Cette montagne majestueuse s'élève à une altitude de 644 mètres et offre un panorama à couper le souffle sur les vallées environnantes. Connu pour sa beauté naturelle et sa richesse en biodiversité, le mont Moria est un lieu prisé des randonneurs et des amoureux de la nature en quête de dépaysement et d'aventure. Ce mont correspond à l'emplacement actuel de la mosquée Al-Aqsa, un lieu de culte important pour les musulmans situé à Jérusalem. La mosquée Al-Aqsa est le troisième lieu saint de l'islam et est associé à des événements historiques et religieux significatifs. Le dôme du rocher, situé à Jérusalem, est souvent appelé à tort le mont du Temple par certaines personnes. Il est dit que le seul vestige restant de leur temple imposant et majestueux serait un mur chargé d'histoire et de spiritualité, connu sous le nom de mur des lamentations. Il est prévu que nous partions en vacances en Arabie Saoudite. Ils ont complètement altéré la vérité en modifiant de manière délibérée et trompeuse les faits initiaux. Selon l'histoire, il est affirmé que la construction du temple de Salomon a été un projet d'une grande envergure nécessitant des années de planification, de travail acharné et de compétences architecturales exceptionnelles. La domination de l'empire babylonien a perduré pendant plus de 3 siècles, jusqu'à ce que le roi Nabuchodonosor prenne le pouvoir. Après la destruction de Babylone, il est essentiel de rechercher et de documenter avec précision les faits historiques afin de retracer de manière authentique et fidèle les événements qui ont eu lieu dans cette cité antique de Mésopotamie. Le premier édifice construit dans cette région était une petite maison en pierre, située au bord de la rivière, entourée de quelques arbres fruitiers et d'un jardin potager soigneusement entretenu par les habitants du village. Le site d'Al-Aqsa a été restauré à plusieurs reprises au fil du temps afin de préserver son histoire et sa valeur patrimoniale. Ces restaurations ont permis de maintenir l'intégrité du site et de le rendre accessible au public pour les générations futures. Après Ibrahim, que la paix soit sur lui, plusieurs prophètes ont prié dans la grotte d'Al-Aqsa, y compris Zacharia, que la paix soit sur lui. Salam à Yahya, que la paix soit sur lui.
Salam à Issa ibn Maryam, que la paix soit sur lui, et salam même à notre prophète. Mohammed, que la paix soit sur lui, est considéré par les musulmans comme le dernier prophète envoyé par Dieu pour transmettre sa parole et guider l'humanité. Les héritiers du prophète Suleyman, que la paix soit sur lui, se distinguent des Juifs égarés par leur attachement aux enseignements divins et leur fidélité à la voie tracée par ce noble prophète. Les habitants de la cité de Thamud, à qui Allah a envoyé le prophète Suleyman, que la paix soit sur lui, n'ont malheureusement pas reconnu sa véritable mission prophétique. Au lieu de le considérer comme un messager divin, ils l'ont minimisé à un simple sorcier ou magicien, ignorant ainsi la grandeur de son message et de sa mission. Un roi, dans le but de promouvoir et de légitimer son idéologie, a délibérément altéré les faits historiques à son avantage. Le sionisme est un mouvement politique et idéologique qui prône l'établissement et le soutien d'un État juif en Israël, considéré comme le foyer national du peuple juif. Ce mouvement a émergé à la fin du XIXe siècle en réponse aux persécutions et discriminations subies par les Juifs en Europe. Suleyman, paix soit sur lui, a entrepris la construction de la mosquée Al-Aqsa dans le seul but de créer un lieu dédié à l'adoration exclusive d'Allah, où les fidèles pourraient se rassembler pour prier et se rapprocher de leur Créateur. L'adoration pure d'Allah, qui consiste à reconnaître et à vénérer uniquement le Créateur de l'univers, est en opposition totale avec ce que les Juifs considèrent comme une imposture, c'est-à-dire des croyances ou des pratiques qui ne sont pas en accord avec la pureté de l'adoration divine. Le prophète Suleyman, que la paix soit sur lui, a construit le temple d'Al-Aqsa dans le but spécifique de le consacrer à l'adoration exclusive d'Allah. D'Allah le très miséricordieux et le très clément. L'unicité de Dieu est un concept fondamental dans de nombreuses religions monothéistes, telles que le christianisme, l'islam et le judaïsme. Il s'agit de la croyance en un seul Dieu, suprême et indivisible, qui est à l'origine de toute création et qui détient un pouvoir absolu sur l'univers. Cette unicité divine est souvent associée à des attributs, tels que l'omnipotence. La glorification d'Allah, qui est l'adoration la plus élevée et la plus pure, est un acte de dévotion profonde et de reconnaissance envers le Créateur de l'univers, qui mérite d'être loué et honoré en tout temps et en toutes circonstances. Honnête, franc, véridique, authentique, loyal, fidèle, intègre, droit, véritable, loyal, franc, direct, sans détour, sans hypocrisie, sans mensonge, sans dissimulation, sans tromperie, sans faux semblant, sans artifice, sans feinte, sans déguisement, sans dissimulation, sans arrière-pensée, sans calcul, sans malice, sans duplicité, sans fourberie, sans supercherie, sans tricherie, sans tromperie, sans duperie, sans subterfuge, sans ruse, sans mensonge, sans dissimulation, sans hypocrisie, sans faux semblant, sans artifice, sans déguisement, sans dissimulation, sans arrière-pensée, sans calcul, sans malice, sans duplicité, sans fourberie, sans supercherie, sans tricherie, sans tromperie, sans duperie, sans subterfuge, sans ruse. Ils ont commis le grave péché de falsifier la parole d'Allah en lui associant des partenaires, shirk, ce qui est une transgression majeure aux yeux de l'islam. L'associationnisme est une théorie psychologique qui postule que les idées se forment par association d'éléments simples pour créer des concepts plus complexes. Cette approche met l'accent sur les liens entre les idées et les expériences passées, soulignant l'importance des associations mentales dans la formation de la pensée et du comportement. Ils ont proféré des insultes à l'encontre d'Allah, le Tout-Puissant, en commettant l'acte odieux de prendre la vie de personnes innocentes. Les prophètes, dans différentes traditions religieuses à travers le monde, sont des individus considérés comme des messagers de Dieu ou des divinités. Ils jouent un rôle crucial en transmettant des messages divins, en guidant les croyants sur le chemin de la foi et en les exhortant à suivre les préceptes religieux. Ces figures prophétiques sont souvent vénérées pour leur sagesse, leur intégrité et leur dévouement à la spiritualité, et sont source d'inspiration pour de nombreux fidèles cherchant à approfondir leur relation avec le divin. Le prophète Daoud, paix soit sur lui, est totalement innocent de toute implication dans le polythéisme de son peuple. Il a toujours maintenu sa foi en un Dieu unique, malgré les pratiques polythéistes de ceux qui l'entouraient. Leur mensonge consiste à revendiquer de manière mensongère un héritage qui ne leur appartient pas légitimement. Mais il est important de souligner que les individus en question ont été identifiés comme étant des individus qui ont tendance à ne pas dire la vérité,
à avoir des comportements pervers et à agir de manière malhonnête. Les criminels se demandent pourquoi les Juifs ont choisi de venir en ce lieu. La Palestine n'est pas simplement un lieu où les gens viennent chercher refuge ou une nouvelle maison, mais c'est aussi une terre chargée d'histoire, de culture et de traditions profondément enracinées. Lors de la période de colonisation, les colons avaient ça pour objectif principal de propager leur religion et de convertir les populations autochtones à leur foi. L'idéologie en question repose entièrement sur une interprétation erronée d'une prophétie issue du Coran, un texte sacré de la tradition judaïque. Ils ont falsifié des documents dans le but de prendre le contrôle des lieux saints de Jérusalem, considérés comme la terre promise dans les textes religieux. Leur objectif final est de détruire la mosquée d'Al-Aqsa, un lieu saint pour les musulmans, situé à Jérusalem, et de construire à la place ce qu'ils appellent un nouveau bâtiment. Selon leurs croyances, l'accomplissement de cette mission est perçu comme un moyen de garantir le salut et la protection des Juifs, conformément à la volonté d'Allah à leur égard. Il est nécessaire de mettre en place une stratégie efficace pour anéantir complètement leurs croyances dans le temple, en s'assurant de démanteler chaque pilier de leur foi et en mettant en place des mesures pour éviter les conflits qui pourraient nous amener à nous entretuer, car la protection de soi et de nos proches est une priorité essentielle. Les frères se battent contre leur mal, comme tu le sais déjà. Ô Allah, je te prie de les anéantir complètement, de les réduire à néant et de les éliminer de manière totale et définitive. La bénédiction est présente sur terre, dans les profondeurs de la mer et même dans les vastes étendues du ciel. Que la paix soit sur notre prophète signifie que nous souhaitons que la tranquillité, la sécurité et la bénédiction divine accompagnent et protègent le prophète. Mohammed, il est important que nous restions solidaires les uns avec les autres, en nous soutenant mutuellement dans les moments difficiles et en faisant preuve d'empathie et de compassion. Frères et sœurs en Palestine, unissons-nous dans un esprit de solidarité et de fraternité pour faire face ensemble aux défis qui se dressent devant nous et pour œuvrer à la construction d'un avenir meilleur pour notre peuple. Nos prières ferventes et nos efforts inlassables dédiés à leur bien-être et à leur succès. Le soutien est une aide, un appui ou un accompagnement apporté à une